Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de janvier. Donc bienvenue à vous mes chers poissons, j'espère que vous allez bien les poissons. J'espère que voilà, que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, se sont bien déroulées, j'espère que vous avez pu profiter de vos proches. Que voilà, que vous avez pu vous amuser, vous faire plaisir. Et puis moi, je vous souhaite une très belle et une bonne année 2024. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. Voilà, je ne peux que vous souhaiter la réussite dans tous les domaines de votre vie. Et voilà, de pouvoir surmonter les hauts, les bas, hein, avec force et courage. Donc voilà mes poissons. Mais cette année sera l'année de la concrétisation. Donc voilà, il faut se souhaiter justement le meilleur à venir et puis garder un esprit positif, c'est très important. Donc voilà. Alors mes poissons, n'oubliez pas bien évidemment que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Des fois, c'est pas, comme je le dis souvent, ça peut être le fait qu'on ne soit pas réceptif, c'est pas le bon jour, voilà, on n'est pas forcément de bonne humeur, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Donc il n'y a pas de souci, on vient la voir un peu plus tard. Donc voilà, l'esprit plus libre, tout simplement. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés, je propose encore la promotion sur les guidances privées, donc jusqu'au 28 janvier. Donc si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche. Et donc voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, que vous souhaitez connaître un peu au niveau de la promotion, comment ça se déroule, il n'y a pas de souci. J'avais fait un post sur la communauté, mais vous pouvez également me contacter. Je vous expliquerai tout en détail. Donc voilà mes poissons, on y go. Allez, on y va pour vous mes poissons. Pour mes chers poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour mes poissons s'il vous plaît? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour les poissons s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? On a la 9 de bâton. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. On a la 10 de coupe. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour les poissons s'il vous plaît? Pour les poissons. On a le hiérophante. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Et on a le cavalier de Pentacle. D'accord. Alors. Alors là, j'ai le sentiment que vous pourriez avoir une petite crise existentielle, mes poissons, là. Ouais. Sur le plan émotionnel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu là, ouais, il y a des hauts, il y a des bas. Il pourrait y avoir un effet un peu yo-yo sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, je dirais. Peut-être que vous pourriez vous poser des questions. Vous pourriez vous poser des questions sur votre vie sentimentale, à savoir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous êtes heureux, vous voyez, heureuse. J'ai le sentiment que là, pourtant, on vous dit que vous êtes guidés. Hein. Vous êtes guidés, mes poissons. Mais je pense que vous avez besoin de vous poser ces questions-là. Je pense que vous avez besoin d'être clair avec vous sur le plan émotionnel, à savoir si vous êtes en accord. Parce que comme je vous disais, pour moi, on peut avoir également quelqu'un qui arrive dans vos énergies aussi. Hein. Ouais, il y a un choix, il y aura une décision à prendre pour votre bien-être. Mais j'ai le sentiment que vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'être un indépendant. Vous voyez, je pense que vous êtes vraiment les poissons. Là, je vous sens plutôt avoir besoin d'être en accord avec vous sur une relation, une nouvelle rencontre peut-être à venir. Mais j'ai le sentiment que vous avez besoin d'être en accord avec vous. Hein.
Ouais, pour moi, j'ai senti, ouais, c'est ce que je ressentais, c'est que vous allez vraiment vous poser les bonnes questions. Peut-être que vous pourriez prendre de la distance sur le plan émotionnel afin peut-être de justement de faire peut-être pas une introspection, mais voilà, de retrouver ouais, un épanouissement, de savoir où est-ce que vous en êtes. Je pense que vous avez besoin de vous poser les bonnes questions. Pour moi, de toute façon, on vous dit que vous allez être guidé hein, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, vous allez être guidé. Je pense que vous pourriez recevoir des messages de l'univers, des synchronicités. Ouais. Mais de toute façon, ce qui est beau avec le cavalier de Pentacle, c'est que vous allez vers une réussite, vous allez vraiment vers une certaine détermination. En fait, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Donc, il pourrait y avoir de temps en temps un effet un peu yo-yo, comme je vous dis, vraiment sur le plan émotionnel. Hein. Pour moi, ça peut être aussi, des fois, vous avez besoin d'être en introspection aussi, pourquoi pas, de vous réfugier aussi un peu avec vous-même, vous voyez, peut-être parce que il y a peut-être des choses qui rentrent dans votre vie et qui font que ça vous travaille. Il peut y avoir un débordement sur le plan émotionnel que vous avez besoin aussi de gérer. Mais voilà, je vous rassure, de toute façon, j'ai envie de vous dire que c'est pas forcément normal, mais de toute façon, comme je vous disais, vous êtes guidé. Donc vraiment, là, on vous dit qu'il y a des synchronicités qui vont arriver, des messages, peut-être même que vous les voyez déjà. Pour moi, on vous dit que de toute façon, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Vous êtes déterminé à avancer. Donc peut-être qu'aussi, il y a le fait que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose il y a eu un changement. Il peut y avoir quelque chose de très rapide. Il peut y avoir une nouvelle rencontre que vous avez faite, vous voyez, une nouvelle histoire d'amour qui arrive et qui vous travaille, parce que j'ai le sentiment que là, il y a... Ouais, c'est ça en fait, hein, vous êtes bien avec vous-même, et justement, il y a quelque chose de très beau en soi, mais je pense que sur le plan émotionnel, je sens des poissons qui... Peut-être que vous étiez célibataire, ou vous étiez bien même avec vous-même, hein, tout simplement, et que là, il y a peut-être eu une rencontre qui s'est faite, ou qui va se faire, et qui va un petit peu vous travailler émotionnellement. Peut-être parce que vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez peut-être pas l'habitude, voilà, peut-être ça peut être de partager du temps, vous voyez, d'être, voilà, alors que généralement, peut-être que vous faisiez ça seul, etc. Et là, on sent que sur le point émotionnel, il pourrait y avoir une rencontre, il y a quelqu'un, il y a quelque chose de très rapide, on sent qu'il y a des énergies très vives, très fortes, très rapides, donc ça pourrait vous déstabiliser un peu. Ouais. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, vraiment, c'est la même chose, d'accord? Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait vous travailler sur le plan émotionnel. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment que, il faut apprendre à gérer avec l'autre, vous voyez. Et peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Mais ne lâchez pas. Prenez du temps pour vous quand vous en avez besoin. Prenez du temps pour vous quand vous pouvez, et puis quand vous le ressentez. Surtout, hein, c'est très important. Mais on vous dit que vous êtes connecté à l'univers. Là, ce qu'on vous apporte, c'est guidé, tout simplement. C'est quelque chose peut-être que vous aviez demandé, ou vous voyez. Mais là, j'ai le sentiment que pour moi, c'est ça. Hein. De toute façon, c'est quelque chose au final qui vous fait avancer, qui vous permet aussi d'évoluer vous. Allez, pour mes poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? On a la carte de l'hiver pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier. On a la carte de l'amour. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? On a l'audace. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? On a la réussite. Pour les poissons dans le domaine sentimental. Et on a l'homme. On a le calme, les projets, la peur. Ouais, c'est ça, le choix et la confiance l'été. C'est ça. C'est ce que je ressentais. Il y a l'envie de se lancer. Ouh là, excusez-moi, il y a trop de soleil. Il faudrait peut-être que je baisse après. Mais... Il y a l'envie de se lancer et il y a des peurs. Hein. Vous avez peur d'avancer. Pourtant, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Hein. On vous dit d'avoir confiance. Hein. Ouais.
On vous dit d'aller au-delà de vos peurs, mes poissons. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une relation là qui est là. Une relation qui est bénéfique pour vous. Et justement, vous devez oser. Oser peut-être aller plus loin dans ce que vous connaissez. Peut-être que pour certains, ça peut être le fait de faire le premier pas aussi sur le plan sentimental vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être d'avouer ses sentiments, vous voyez, de dire les choses. Parce que là, on a vraiment on a un changement positif avec un homme. Hein. Il y a une évolution dans une relation. Ça peut être une rencontre que vous avez faite durant l'hiver, excusez-moi, ou un petit peu avant l'hiver aussi, hein, bien évidemment. Mais on sent qu'il y a le fait que vous pourriez être bloqué hein, sur le plan émotionnel. Vous avez du mal à vous lancer. Hein. Vous avez peut-être du mal à ouvrir votre cœur à une personne. Mais là, je pense que clairement, on va peut-être vous amener quelque chose, un test de la vie, là. Un test de l'univers pour que vous osiez faire le premier pas. Vous vous lanciez, hein, justement, dans ce changement qui est bénéfique pour vous. Pour moi, je ressens vraiment que là, on vous fait sortir un peu de votre bulle sur le plan émotionnel. Je pense que vous avez besoin de vous ouvrir. Peut-être parce que vous avez peut-être aussi, des fois, peut-être une... Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les poissons. Hein. Vous avez peut-être cette habitude de... Voilà, comme je vous disais, vous êtes bien avec vous-même. Donc, vous avez peut-être ce besoin... Cette habitude d'être seul, vous voyez, de prendre du temps pour vous, etc. Et s'il y a une personne qui est arrivée dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie, ça amène un changement, vous voyez, un changement qui est positif, attention, que je ressens qui est positif et qui est guidé clairement. Et en plus, comme je vous disais, pour moi, il y a des messages de l'univers, des synchronicités que vous allez recevoir hein, par rapport à cette rencontre ou justement à vous lancer. Mais là, c'est vraiment de vous lancer, de faire le premier pas. Parce que pour moi, on sent qu'il y a franchement, il y a un changement favorable en amour. Hein. Il y a un changement favorable pour vous. Je pense que c'est juste que des fois, il y a peut-être les choses vont un peu trop vite. Ce que j'entends sur le plan émotionnel, pour moi, avec le cavalier de coupe et le cavalier d'épée, je sens qu'il y a un changement qui peut être sur le plan émotionnel ou une rencontre qui se fait et qui peut être très rapide en tout cas. Et c'est peut-être quelque chose qui peut vous déstabiliser que j'entends. Mais c'est un changement qui est favorable pour vous. Alors, on a la carte de l'homme, donc ça peut être un homme. Hein. Moi, j'entends signe de terre ou signe de feu. Donc, signe de terre, c'est taureau, capricorne, vierge. Signe de feu, lion, bélier, sagittaire. On retrouve ces deux éléments-là. Mais moi, il y a un changement qui est favorable. Mais on vous pousse à vous lancer, à faire le premier pas. S'il y a une personne que... Peut-être que vous pourriez avoir aussi également quelqu'un qui vous plaît et que vous n'osiez pas peut-être faire le premier pas vers cette personne, ben on vous incite justement à le faire. À croire en vous que j'entends. À croire en vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella si on a les mêmes messages ou si on a d'autres messages. Pour mes poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Pour les poissons, waouh! On a la carte de l'amour. Ah bah on a deux fois, on a l'amour là et on a l'amour là. Ok, bah pour mes poissons dans le domaine sentimental. Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier. On a l'intersection, l'abondance et l'homme âgé. Donc on a encore l'homme hein, qui ressort. Ouais. On a je pense à toi, on a la femme brune, le calme, la sérénité, le oui. Besoin de prendre du recul sur la situation et lien profond d'attachement. D'accord. Ouais, pour moi, on a quelque chose il y a un déblocage sur le plan sentimental. Hein. Mais ça va être cette notion de vous ouvrir que j'entends, de faire le choix, de faire le premier pas vers une situation, vers l'abondance. Hein. Ça, c'est clair. Pour moi, il y a un changement plus que favorable pour vous, les poissons. Hein. Là, en amour, on a quelque chose qui s'ouvre à vous hein, sur le plan émotionnel. Alors, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, comme je vous l'avais dit, ça peut un peu vous bloquer. Mais là, va falloir vous ouvrir, va falloir y croire. On a deux fois le mot abondance, deux fois l'amour. Donc, on a clairement un retour sur le plan sentimental pour vous, là, les poissons, durant le mois de janvier. Un retour, que ce soit par une rencontre amoureuse ou une évolution dans un lien. On sent qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Il y a un choix à faire, il faut vous lancer. Ça va être de vous dire, je me lance, soit dans cette relation, soit je vais vers cette personne qui me plaît,
ou soit j'amorce ce changement positif, mais j'y crois et je me lance en fait. Parce que là, vraiment, on a quelque chose, on a vraiment quelque chose d'assez favorable pour vous en amour là. Et on a l'homme âgé, donc ça peut être un homme un peu plus âgé que vous. Ça peut être également une personne qui a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse pour son âge. Ouais, c'est cette notion aussi d'actionner aussi, hein, d'actionner ce que vous mettez en place. De croire aussi, d'aller vers plus de détermination, de persévérer aussi, hein, justement pour amorcer ce changement-là. Même si des fois ça peut être compliqué pour vous, sur le plan émotionnel, c'est-à-dire vraiment parce que comme je vous disais, je sentais vraiment ce côté, ce refuge intérieur, et là on vous invite à vous ouvrir sur le plan émotionnel. Si vous avez fait une rencontre ou que vous allez la faire, ça va vous chambouler un peu sur le plan émotionnel, mais je ne sens pas quelque chose de lourd, je vous rassure, mais ça va être de vous ouvrir, voilà, d'oser aller, de faire des choix, de prendre des décisions. Si vous êtes, vous pouvez être des poissons qui avaient du mal peut-être à vous lancer sur le plan sentimental, ou quand vous êtes dans façon de parler, hein, dans votre coquille, peut-être que vous y êtes bien et là vous faites une nouvelle rencontre, c'est un peu compliqué de s'ouvrir, vous voyez, c'est un peu compliqué d'aller, de faire certaines choses que vous ne faisiez pas avant, vous voyez. Et là, on vous invite à y croire. On vous invite à y croire sur le plan sentimental. Pour moi, on vous dit d'oser, justement de vous lancer, de faire le premier pas, de prendre un risque aussi en amour. Hein. Ouais, parce que pour moi, on a un changement favorable sur le plan. Il y aura une relation qui va être très très favorable, disons, mes poissons. C'est magnifique. Waouh. Ouais. Et le choix, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui l'avez, ce choix. Mais là, il va falloir vous ouvrir. Hein. Il y a une personne qui arrive, soit qui est arrivée dernièrement, soit qui arrive, et va falloir vous ouvrir à cette personne, même sur le plan émotionnel. Hein. Allez, pour mes poissons, on va aller voir. Pour mes poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour mes poissons? On va aller voir si c'est toujours dans les mêmes messages ou pas. Pour mes poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? Carte. Qu'est-ce qui vient pour les poissons? On a attirance par le physique. Pour les poissons, dans le domaine sentimental. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024. Pour les poissons. Ouh là là. Une seule. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier? Ouh là là. Alors j'ai celle-là qui s'est retournée. Hop là, celle-là. Et celle-là qui s'est retournée. Alors on a le partage et on a le futur. Pour les poissons, est-ce qu'on pourrait avoir un dernier message pour les poissons dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Tac. Et on a, c'est des excuses. On a le coup de foudre, trop de choses en tête, influençable, hésitation, tu lui manques. D'accord. Ouais, pour moi, il pourrait y avoir une très belle rencontre. Hein. Mais je pense que là, vous avez besoin en fait de vous ouvrir. Hein. C'est ce que je ressentais. Vous avez besoin de vous ouvrir vraiment à cette personne. Hein. Alors pour moi, clairement, il y a un changement pour vous hein, sur le plan relationnel. Il y a un changement. Vous avez vraiment besoin d'aller vers autre chose, vers plus de partage. Et je pense que clairement, c'est ce vers quoi vous allez vous diriger. Pour moi, il peut y avoir aussi un lien où on est très attiré par le physique. Alors attention, ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'est pas... Voilà, hein. Il peut y avoir une très forte connexion avec quelqu'un sur le plan même physique, mais également sur le plan cérébral. Mais là, comme je vous disais, pour moi, attirance par le physique, on sent qu'il pourrait y avoir cette relation peut être très forte sur le plan physique. Et justement, vous aimeriez, pourquoi pas, développer aussi la relation. Ou peut-être que la relation, justement, va se développer autre que par le physique. On sent qu'il y aura quand même des moments de partage à venir, hein, parce qu'on a la carte du futur, hein, donc on nous dit que voilà, hein, d'ici plusieurs temps à venir, il y aura quand même des moments à partager avec cette personne. Pour moi, il y a quand même une évolution qui va se faire. Moi, c'est ce que je ressentais. Il y a un choix à faire hein, sur le plan émotionnel. De toute façon, comme je dis, tant que vous êtes en accord avec vous, c'est ce qui compte. C'est vraiment le plus important, c'est que vous soyez en accord avec vous. Hein.
Pour moi, de toute façon, vous arrêtez les relations superficielles, les relations charnelles. Pour vous, non. Vous avez besoin de partager. Vous avez besoin de voilà, d'avoir des rendez-vous, voyez, d'avoir des moments avec la personne, de découvrir cette personne, d'apprendre à la connaître. Vous avez besoin de ça en fait. Hein. Et ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Hein. Donc pour moi, à mon avis, avec cette personne, ça pourrait commencer genre par vraiment une très forte connexion sur le plan physique, mais à venir, quelque chose qui va se... Voilà, moi je pense qu'il y aura surtout des moments de partage avec cette personne. Je pense que vous allez peut-être stopper un peu le physique pour apprendre à mieux connaître cette personne, à mieux évoluer aussi, hein, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal là mes poissons. Voilà, parce qu'on a quand même la carte du coup de foudre. Hein. Il y a une révélation, on a une belle rencontre. Hein. Allez, pour les poissons, une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Donc je vais prendre Pégase. Hop là. Et en plus on a les poissons, la carte qui s'était retournée dans le pack. Et on a la petite ours. Trop mignon. Alors, vous avez Pégase. Alors, Pégase qui nous dit... Alors, si je retrouve Pégase... La petite tour, c'était quoi? Élément R, ouais. D'accord. Pégase, élément âme, éveiller sa créativité, ouvrir le champ des possibles, mettre son empreinte, guider les autres. Affectif, l'éducation et les expériences peuvent parfois nous enfermer dans des idées préconçues qui ne résonnent pas dans notre fort intérieur. Pourtant, la vie nous offre de multiples possibilités. Pégase t'assiste dans la création d'une vie affective qui te ressemble et t'incite à ouvrir le champ des possibles. De cette façon, tu t'épanouiras dans une abondance affective à ta propre image. Guidance bonus. Le trident. Utilise tes facultés décisionnelles dans la situation qui te préoccupe actuellement. Le symbole de la méduse. Écoute tes instincts. Ton âme sait quoi faire. Ah, ça c'est beau. Donc pour moi, ça va être ça, hein, ça va être de faire le choix sur le plan sentimental, d'aller vers peut-être une relation qui est plus en accord avec vous. Donc pour moi, de toute façon, on a quelqu'un. Il y a une rencontre. Hein. Et moi, clairement, de toute façon, je sens que vous allez stopper peut-être des relations soit charnelles pour vous engager peut-être avec cette personne aussi que j'entends. Donc pour moi, on pourra avoir vraiment une rencontre qui va évoluer. Hein. Et là, je pense que vous allez arrêter, en fait, vous allez stopper peut-être des relations qui étaient superficielles parce que vous avez besoin, en fait, d'aller vraiment vers des relations qui sont plus stables pour vous, où il y a du partage, des échanges, de la communication. Voilà, on a des moments l'un avec l'autre. Et ça, c'est beau parce que vraiment, avec Pégase, ça va être de vous faire, en fait, de suivre vos intuitions, de faire ce qui est bon et ce qui est le plus juste pour vous. De toute façon, pour moi, on a des opportunités clairement. On a 2 fois la carte de l'amour, 2 fois la carte de l'abondance, plus avec Pégase 3 fois. Donc là, on a vraiment une très très belle abondance. On a un juste retour des choses sur le plan sentimental. Et comme je vous disais, ça va être vraiment de sortir de votre coquille, de vous ouvrir et de vous lancer, de faire le premier pas, de prendre ce risque-là, d'accord? Donc il y avait vraiment ça qui va être très important pour vous. Et d'y croire en fait, tout simplement de croire en l'amour, mes poissons. Ça va vraiment être ça qui va être important. Et n'oubliez pas, vous êtes guidés hein, par l'univers. Vous êtes vraiment, je pense même que comme je disais, vous allez recevoir des synchronicités, des messages, peut-être des heures miroirs. D'accord? Soyez vraiment, pas forcément tout le temps à l'affût, mais voilà. Je pense que vous pourriez recevoir quelques messages, quelques signes de l'univers. Voilà, pour vous mettre vraiment sur le chemin, pour vous dire que vous êtes guidés hein, vraiment dans la bonne direction. Donc voilà mes poissons, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. En tout cas, j'espère fortement, c'est l'essentiel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement. Merci à chacun d'entre vous qui partage mes vidéos. Merci, c'est adorable. Gratitude à chacun d'entre vous.
Merci, merci du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Voilà, je suis très contente de vous compter parmi mes abonnés. Merci à vous. C'est adorable. Et puis moi, de toute façon, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mes poissons. Et puis moi, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous souhaite un très bon mois de janvier et toutes ces belles énergies. Ouvrez-vous à ce qu'on va vous amener sur le plan sentimental, mes poissons. C'est que c'est le bon moment, tout simplement. Donc voilà. Écoutez, moi, je vous embrasse, les poissons, et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.